Mathilde. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma grossesse en continu. Donc j'en suis à ma 39e semaine d'aménorrhée, plus un jour exactement. Je voulais vous faire cette vidéo la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, ça peut arriver n'importe quand. J'espère que ça n'arrivera pas en direct. Mais je suis donc à 15 jours du terme. Toujours pas de contractions, des douleurs qui commencent à être un peu importantes le soir notamment, dans le dos, ça tire, enfin voilà, je sens que ça travaille, mais voilà, j'ai pas encore de contractions. A priori j'en ai, hein, parce que le monitoring la dernière fois avait dit que j'en avais, mais je les sens pas en tout cas, ou alors je les confonds avec bébé qui bouge, je sais pas, mais bon, je pense que quand ce sera des vraies contractions, je les sentirai. Sinon, je suis plus dans mon appart, je suis chez mes parents pour la fin de la grossesse, qui eux sont en vacances en fait, donc ils me laissent la maison. Comme ça, j'ai le jardin, la piscine, il fait moins chaud que dans mon appart, parce qu'à Toulouse, il fait très chaud en ce moment. Et vu que j'ai un chien, c'est bien pratique, comme ça, il peut sortir dans le jardin, j'ai pas à le sortir, voilà. Donc ça, c'est chouette. Niveau santé, après physique, donc outre que le fait que ça tire vraiment, j'ai les jambes de plus en plus lourdes, j'ai toujours des knackis à la place des doigts, des mains et des pieds. Les articulations sont bien douloureuses. Mais sinon, ouais, sinon dans l'ensemble ça va quoi. Hein. J'ai tout ce qui est remontée gastrique, il y a des super traitements maintenant, donc c'est fini. Voilà, après la valise de maternité est prête. Ça je vous l'avais dit la dernière fois, donc tout est là derrière moi. Il n'y a plus qu'à, voilà, s'il se passe quoi que ce soit, j'appelle mon chéri, il vient me chercher et on file à l'hôpital. Donc là on est en attente maintenant, c'est un peu l'expectative. Les prénoms, c'est pas encore ça, mais on va dire qu'on a une liste de top 3 et voilà, puis on verra après. Soit une fois que bébé est là, soit on arrive à se décider, soit je sais pas, on verra comment on choisit, ça c'est un peu compliqué je trouve les prénoms. Après je voulais vous parler d'un site internet qui est pas mal, sur lequel, que j'utilise en fait pour calculer mes semaines d'aménorrhée, parce qu'on est toujours, tout le monde nous demande vous en êtes à combien, au début je disais c'est pour fin septembre, mais c'est vrai que là maintenant vu que ça approche on a envie de savoir, donc je vous mets le lien en barre d'infos, il suffit de noter en fait la date du jour, la date de début de grossesse, ça vous la connaissez, c'est votre sage-femme ou votre gynéco qui vous l'a donné, et ça vous calcule automatiquement le nombre de jours restants, le nombre de semaines d'aménorrhée, le nombre de semaines de grossesse, voilà, donc ça c'est bien pratique, donc je vous mets ça en barre. Après je voulais vous dire que la chambre de bébé est quasiment prête. Donc je vais vous mettre des petites photos. En fait, on a fait une chambre qu'on a... Enfin, j'allais dire Montessori, pas vraiment, mais un peu d'inspiration Montessori. En fait, ce qu'il faut dans une chambre, il faut... Enfin, il faut. Chacun fait comme il veut, hein, mais bon. Idéalement, il faut qu'il y ait 4 espaces différents. Un espace pour dormir. Un espace pour changer bébé, faire sa toilette ou l'habiller. Un espace pour le nourrir. Et un espace d'éveil. Donc je vous mets des petites photos. En fait, donc nous pour dormir, donc tout n'a pas besoin d'être dans la chambre de bébé en fait. Nous l'espace pour dormir c'est un lit cododo qu'on va mettre dans notre chambre. Au moins pour les 3 premiers mois pour pouvoir l'allaiter plus facilement la nuit. Ensuite pour tout ce qui est le change, la toilette, l'habillement, donc la toilette sera dans la salle de bain, enfin c'est une petite baignoire qu'on va mettre dans notre baignoire. Par contre, pour le change, on n'a pas la place de mettre une table à langer, donc ça va être dans sa chambre. On a une table à langer juste à côté de l'armoire pour les vêtements. Pour le nourrir, on a pareil, j'ai mis dans la chambre un coin, vous voyez, avec un fauteuil pour pouvoir l'allaiter, un fauteuil confortable sur lequel je rajouterai mon coussin de grossesse pour pouvoir bien caler bébé et l'allaiter. Et enfin, l'espace d'éveil, en fait, c'est tout simplement un tapis bien épais qu'on met au sol. Avec un miroir, avec des petits cadres, il faudra qu'on les accroche quand bébé commencera à bouger. Pour l'instant c'est juste posé et voilà, et à terme on les accrochera. En face de cette partie d'éveil, vous voyez, il y a côté de la table à langer, en fait j'ai mis un bureau. Ça c'est le bureau qui était déjà là, donc je ne l'ai pas enlevé pour l'instant. À terme, en fait, quand bébé dormira dans sa chambre, à la place de ce bureau, il y aura un lit pour le bébé. Donc ce sera un lit bas, un lit matelas posé au sol, voilà. Mais ça, je vous expliquerai plus tard quand bébé sera plus grand. Hein, là, on n'y est pas encore. Voilà, quoi vous dire d'autre? C'est tout hein, pour cette petite semaine. Tout le monde me dit est-ce que t'as hâte, est-ce que t'as hâte? Je sais pas en fait. Le ventre tire beaucoup. Mais je sais pas si j'ai hâte de rencontrer... Enfin, si j'aurais envie de rencontrer mon enfant, mais je sais pas, ça me stresse un peu en fait. Donc je pense qu'il reste 15 jours, donc au moins une semaine, ce serait bien.
Là, vendredi, c'est la pleine lune, donc on verra si ça joue. Et puis, je vous tiens au courant et je vous donne des nouvelles très vite. Ciao, ciao!